voilà, c'est le moment du Six-Man Ladder Match sur WrestleMania 32. Vous êtes toujours sur WWE 2K16. Vous êtes sur CSL Catch avec Sturi, votre hôte, pour accueillir dans un premier temps le premier participant un peu surprise de ce ladder match pour le titre intercontinental, Zack Ryder, qui était un petit peu dans les... Ouais, qui était pas du tout dans les plans de la WWE, qui est là plutôt en remplacement aujourd'hui de la blessure malheureusement de Neville. Mais en tout cas, c'est cool d'avoir le spotlight sur Scott Ryder. Oh, super, je parle de l'étrangleur franco-écossais. De Zack Ryder, bien entendu. De Zack Ryder qui, pour moi, pourrait bien jouer les troubles faits, et c'est une bonne récompense, en tout cas pour l'intégralité de la carrière de Zack Ryder à la WWE. Souvent mis sur le côté, il est quand même il a son moment à WrestleMania et ça va être chouette. Allez, le deuxième participant n'est une autre que, la star d'Hollywood, Monsieur The Miz. Mike Mizanin, The Miz is awesome. Alors The Miz, oui, alors là par contre c'est pas du tout démérité. Moi je trouve personnellement que les dernières interventions de The Miz dans le cadre, allez, je vais dire des feuds avec Ziggler, avec Owens, avec Zayn également, je trouve qu'il est particulièrement intéressant. Il a été très intéressant dans sa construction, dans les quelques petits matchs sur lesquels il a été très bien utilisé, contre Jericho, contre AJ Styles, contre Kalisto ces derniers mois. Et voilà, de l'avoir vraiment dans le spotlight pour WrestleMania, je pense que c'est vraiment une valeur ajoutée. On peut encore faire beaucoup de choses, je pense, avec The Miz. Et voilà, c'est un catcheur que je ne sous-estime pas, que j'ai pas du tout en désamour. Et pourquoi pas même à WrestleMania nous surprendre et sortir justement une victoire dans ce match, pourquoi pas. En tout cas, ça reste un scénario assez ouvert, même si, voilà, j'ai quand même ma préférence, ma réserve sur la victoire, la conservation du titre pour Kevin Owens. Également, voilà, je tenais à vous en parler, alors qu'on va accueillir dans un petit instant le catcheur suivant, que j'ai occulté la participation de Monsieur Sin Cara. Voilà, je suis désolé, il fallait que j'en prenne que 6 sur les 7 qui seront à WrestleMania 32. J'ai enlevé Sin Cara, voilà, ça s'est pas fait à la roulette, c'est un choix pur et simple. Je voulais conserver Zack Ryder parce que c'était fun. Et Sin Cara, voilà, c'est pour éviter qu'il y ait trop de botch dans le match. Bon, allez, hop, on rigole bien. J'ai gardé Stardust, bien entendu. J'ai gardé Stardust parce que moi je trouve le personnage de Stardust très très fun. Même si vous êtes nombreux à réclamer le retour de Cody Rhodes, parce que Cody Rhodes en face, c'est quand même quelque chose qui est assez incroyable. Souvenez-vous justement du ladder match du Money in the Bank où il avait tourné face et qu'il s'en était pris à son partenaire, à Damien Sandow à l'époque. C'était exceptionnel. Allez, Stardust, je le vois bien dans le tas. Il a pas été trop mauvais l'année dernière dans le Money in the Bank, dans le ladder match de WrestleMania 31. Donc allez, ma pièce aussi sur Stardust qui peut réserver une très bonne participation. Dommage, mauvaise utilisation de Stardust, un personnage qui s'est essoufflé alors qu'il y avait quand même un potentiel à faire quelque chose de très très cool. Bon, malheureusement à WrestleMania on n'aura pas d'interaction entre Stardust et Stéphane Hamel. En tout cas, ça a été teasé, mais est-ce que ça aura lieu? Est-ce que Stéphane Hamel, peut-être, sera au premier rang pour mettre une baffe dans la face, un peu comme l'avait fait Wayne Rooney à Wade Barrett? Pourquoi pas, ça pourrait être chouette. Mais en tout cas, voilà, Stardust dans un match aussi important de WrestleMania, c'est quand même cool, c'est très bien payé. Allez, le participant suivant. Ah bah là oui, Monsieur Dolph Ziggler, Monsieur le show-off, Monsieur le frimeur, Dolph Ziggler, bien entendu. Alors là, ça aurait été scandaleux s'il n'y était pas dans ce match, parce que Ziggler peut encore une fois voler le show. Dans le dernier WrestleMania, justement, il est dans la dernière bataille, dans le dernier affrontement au sommet de l'échelle avec Daniel Bryan. C'est pas rien. Dolph Ziggler, on sait en plus que voilà, il y a beaucoup de rumeurs qui tournent autour de son potentiel départ. Est-ce qu'il va rester à la WWE? Est-ce qu'il va démissionner comme ça avait plus ou moins été annoncé? Je sais pas, en tout cas moi j'espère pas. J'espère qu'on peut encore faire, à mon sens, on peut encore faire beaucoup de bonnes choses avec Dolph Ziggler. Même si voilà, le créneau s'essouffle petit à petit, on perd un peu d'intérêt, mais il est quand même capable de livrer des performances totalement incroyables. Tout le monde aime Dolph Ziggler, tout le monde aimerait le voir beaucoup plus haut sur la carte dans des combats plus intéressants. On sait pas, peut-être avec l'ère Shane McMahon qui pourrait s'en venir, peut-être que Dolph Ziggler sera une place de choix. Bon, allez, hop, l'avant-dernier participant n'est une autre que voilà, la figure de proue, l'ancienne figure de proue d'NXT, Monsieur Sami Zayn, El Generico, et les olé, 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 olé. Sami Zayn, c'est cool parce que j'avais très peur que la WWE grille les étapes et fasse juste un mano à mano entre Kevin Owens et Sami Zayn. Là, les avoir tous les deux dans ce ladder match, c'est quand même chouette. Il y aura d'autres participants, ils peuvent sortir des spots totalement fous. En plus, c'est des spécialistes des ladder match. Si vous connaissez le ladder war de la Ring of Honor entre Kevin Owens
à l'époque Kevin Steen et Sami Zayn lorsqu'il était le Generico. On sait que c'est un gros classique du catch nord-américain. Et voilà, aujourd'hui, on les a tous les deux dans un match à WrestleMania au plus gros stage de tous. Il y a Kevin Owens et El Generico dans le même match. Voilà, si ça c'est pas méga trop cool. Enfin, moi, ça, en tout cas, ça me ravit pas mal. Allez, Sami Zayn qui va jouer les troubles fêtes dans ce match également. Mais ça, c'est quasiment évident. Allez, il reste plus qu'un participant, bien entendu. Le champion intercontinental en titre, Monsieur Kevin Owens, qui va faire régner, comme il l'a dit, comme il l'a annoncé, la KO Mania. Ah oui. Ah. Et ce thème lui cite parfaitement, quoi. C'est vrai qu'il avait un thème d'entrée que j'adorais sur le circuit indie, mais alors celui-là, oh. Kevin Owens, quelle année incroyable à la WWE, 2 fois champion intercontinental, le championnat NXT qu'il a remporté dans, voilà, au bout de son premier essai justement au titre qu'il a eu rapidement. Que dire de Kevin Owens à part une année encore une fois totalement incroyable à la WWE. Le top heel clairement derrière aujourd'hui Triple H qui... Enfin, aujourd'hui Triple H en plus dans une situation peu conventionnelle en tant que champion du monde et figure d'autorité de la WWE. Kevin Owens pour moi est juste en dessous, c'est le deuxième top heel de la WWE à l'heure actuelle et je pense qu'après cette saison de WrestleMania, ça risque d'être un concurrent très certain à un futur championnat de la WWE. En tout cas je lui souhaite parce que en tout cas il aura réussi à briller, à prouver que malgré son gabarit, son physique très indie au final, il avait clairement sa place pour faire sa marque à la WWE. Bon allez, ben on a 6 hommes, on est parti, on va un petit peu s'éclater, en plus c'est sur WWE 2K16, donc ça risque d'être un gros n'importe quoi avec un magnifique dropkick là déjà porté par Dolph Ziggler dans le dos de Kevin Owens. Voilà, déjà les duos se sont formés, on a Owens et Ziggler, on a Stardust et The Miz, et on a Zack Ryder avec Sami Zayn, voilà. Et j'ai bien aimé moi, la série d'affrontements entre Ziggler et Kevin Owens ces derniers mois, ça a été assez intéressant à suivre. Il y a des matchs totalement différents les uns des autres et souvent voilà d'excellents combats. Il y avait juste un seul affrontement que j'avais pas du tout aimé lors d'un Raw, mais tout le reste a vraiment été très bon, donc c'est voilà, deux catcheurs quand même de grande qualité. Zack Ryder quand même le voir dans ce type de combat. Ouais, c'est quand même un peu spécial, mais c'est cool, c'est cool. Moi je prédis, hein, WrestleMania il va nous sortir un 450 Splash comme il l'avait fait sur John Cena dans les Open Challenge pour le titre US. De voir Zack Ryder sortir un 450 c'était assez cool, même si ça avait été esquivé au final. Allez, Owens qui est parti, je pense, chercher la première échelle. Non, ça va être Stardust qui va aller chercher l'échelle. C'est Stardust qui va chercher l'échelle. Alors que Owens, qu'est-ce qui se passe? C'est bien, on a des bugs incroyables. Owens qui vient de lancer une chaise à Dolph Ziggler qui l'a attrapé en plein vol, c'était mignon. Owens qui reste donc du coup à l'extérieur du ring pour s'en prendre à Stardust, alors que dans le ring on a l'échelle. Voilà. Est-ce que l'échelle va décrocher la ceinture? D'accord. On a donc Sami Zayn opposé à The Miz et on a oh là là The Miz là maintenant qui est parti sur Ziggler avec une magnifique botte dans la face. Les deux compères, les deux copains de route. Dolph Ziggler, The Miz, quand ils sont ensemble c'est pas mal, il y a toujours une super chimie entre les deux. Allez, super souplesse la portée de la part de Sami Zayn sur Zack Ryder. Alors que la bagarre fait rage à l'extérieur du ring entre Kevin Owens et Stardust. Il n'y a toujours pas eu de confrontation, de physicalité entre Kevin Owens et Sami Zayn. C'est peut-être à venir un petit peu plus tard dans le combat. Allez, Sami Zayn qui va balancer, voilà, qui balance Zack Ryder à l'extérieur du ring avec une bonne droite dans la face. The Miz est toujours aux prises avec Ziggler. Si l'un des deux là, arrive à prendre l'avantage sur l'autre, il pourrait placer cette échelle et essayer d'aller décrocher la ceinture. Dolph Ziggler qui perd peut-être un peu de temps, qui monte sur la troisième corde. Il fait le spectacle, le show-off. C'est pas pour rien qu'il s'appelle le show-off. Descente du coude, magnifique descente du coude sur The Miz. À la manière du Macho Man Randy Savage. Oh yeah. Et le neckbreaker, bien enchaîné. Alors que Kevin Owens et Stardust sont revus dans le ring. Attention à Stardust qui balance Kevin Owens dans le coin. Boom, un bon elbow dans la face. Et on ramène Kevin Owens au sol. Allez, et bon elbow aussi de la part de The Miz sur Ziggler qui est en train de reprendre un petit peu l'avantage. Sami Zayn s'amuse toujours à l'extérieur de ring avec Zack Ryder. Il y a de voilà, ça part de partout, ça va dans tous les sens. Oh, le super kick là porté par Ziggler sur Stardust.
Allez, Sami Zayn qui est parti, qui a récupéré cette échelle, qui va la placer. Oh, voilà, le coup d'échelle sur Kevin Owens. Ça y est, il y a un premier échange entre les deux. Oh! Et la descente du coude enchaînée par The Miz. Ah, qui va passer l'échelle en premier? Qui va tenter sa chance? Qui va grimper à l'échelle le premier? Pour l'instant, on essaye de s'affaiblir les uns avec les autres. Ça va être une grosse bagarre, un gros bordel dans le ring à l'heure actuelle. Attention à Kevin Owens. Kevin Owens. Oh! Package powerbomb porté sur The Miz directement sur l'échelle. Attention, Sami Zayn, l'échelle est descendue. Là, on n'a plus l'échelle dans le ring. German suplex porté par Zack Ryder sur Sami Zayn. Il y a des let's go, c'est des let's go pour qui? Les let's go Sami qu'on entend dans le public? Ah, c'est chouette, c'est WrestleMania enfin. Oh, et The Miz qui éclate l'échelle là sur la face de Sami Zayn. On a encore échangé là, tout le monde a un petit peu réchangé. Bon, il y a toujours Zack Ryder aux prises avec Sami Zayn. Stardust et The Miz, et en bas du ring c'est Stardust et Ziggler, et The Miz avec Kevin Owens. Et tout le monde est revenu en ring. Ah, vous en avez vu pas mal hein, des ladder match comme ça, des six-man ladder match sur ma chaîne YouTube. Ça a toujours été un petit peu bordélique. Allez, attention à Sami Zayn. Voilà, magnifique splash depuis la 3ème corde sur Zack Ryder au grand plaisir du public. The Miz qui place l'échelle. Il a peut-être pas bien placé cette échelle là pour aller décrocher la ceinture, ça va être compliqué. Ceinture d'ailleurs qui est une mallette dans le jeu, bah oui, apparemment il y a une manière d'avoir, alors c'est très compliqué, mais il y a une manière d'avoir le titre en haut du sommet de cette échelle, mais là non, là c'est l'inverse, c'est toujours la mallette qui est accrochée, c'est dommage d'ailleurs, c'est dommage. Un magnifique DDT là porté par Sami Zayn sur Dolph Ziggler. Projection dans les cordes, attention, directement dans le coin, tout le monde à l'extérieur du ring. Il n'y a que Zayn et Dolph Ziggler qui sont dans le ring, qui sont les plus proches peut-être d'aller chercher cette ceinture. Bon, il y a une magnifique manœuvre par équipe là de Kevin Owens et Zack Ryder sur Stardust. Attention, voilà, bien joué. Ziggler là, qui va être tout seul. Il n'a plus qu'à prendre cette échelle, à la placer au centre du ring pour tenter de gagner le match. C'est ce qu'il va faire d'ailleurs. Est-ce qu'il va la placer? Oui. Voilà, Dolph Ziggler qui va probablement être le premier, qui va être celui qui va aller décrocher cette mallette. Là, il n'y a pas de suspense là. Ça y est, il est idéalement placé. Voilà, la mallette par contre qui est peut-être pas très bien placée. Voilà, attention, il s'y accroche. L'échelle a été retirée par Sami Zayn. Oh, powerbomb! Oh, powerbomb porté par Kevin Owens depuis le sommet. On risque d'en voir à WrestleMania. Les pop-up powerbomb portés de la sorte, ça pourrait être très fondard. Allez, et Kevin Owens aussi qui est projeté à l'extérieur du ring par The Miz. Zack Ryder aussi au-dessus de la 3ème corde, il va peut-être résister, alors que Stardust qui fait un petit tour, qui étudie un petit peu les possibilités et qui va descendre aussi à l'extérieur du ring. Oh, la backdrop portée par Sami Zayn sur le coin. C'est disputé, hein, c'est équilibré. C'est à noter quand même que Dolph Ziggler a été celui à être le plus proche d'aller décrocher cette mallette. Et oh, attention, Kevin Owens qui est tout seul dans le ring. C'est peut-être bon pour lui. Tout le monde est à l'extérieur, tout le monde s'est arrêté. Ah, The Miz va le suivre de près. S'il arrive à aller récupérer lui aussi cette. Attention à Owens. Oh là là, où l'échelle. Oh, il est tombé directement sur la chaise. Ah, cette chute de Kevin Owens. Allez, Owens et... Oh, ça y est, c'est parti. Owens et Sami Zayn sont ensemble dans le ring. Oh, ça a été de courte durée. Alors, attention, Zayn qui est parti chercher l'échelle. Il va la placer. Attention à Owens derrière toi. Oh, c'était évident. Les projections à l'extérieur du ring. Et hop, Sami Zayn est à l'extérieur du ring. Là, il n'y a plus qu'à monter, Kevin Owens qui va monter. Oh, attention, l'échelle a été bougée. Là, il est mal placé. Il sera mal placé pour aller décrocher la mallette. Oh, il monte. Il est tout en haut. Qu'est-ce qu'il... Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, le Swanton Bomb du haut de l'échelle vers l'extérieur du ring. Je sais pas s'il a réussi à atteindre sa cible. L'angle de vue était pas forcément bon et je pense qu'il était un peu court. Oh là là, mais il s'est tué totalement, Kevin Owens. Et ça permet à Sami Zayn de revenir dans le ring. Et Kevin Owens de le suivre. Malgré tout, il est coriace, il est robuste, il est quand même là. Quelle manœuvre incroyable. Et ouais, attention, ouais, il y a eu un petit glitch
là, qui a fait ralentir l'action. Kevin Owens est dans le ring toujours face à Stardust désormais qui place l'échelle. Attention, Stardust là qui prend le bras de... Voilà, il est contré par Kevin Owens. Projection à l'extérieur du ring. Et tout le monde est à l'extérieur du ring maintenant. Et c'est Zack Ryder qui va être tout seul. C'est Zack Ryder qui va avoir sa chance. Il va tenter, il va la replacer correctement cette échelle. Oh, attention à Sami Zayn qui revient. Sami Zayn et Zack Ryder. C'est peut-être entre ces deux-là que ça va se jouer. Attention. Oh, Sami Zayn. Backbreaker sur Zack Ryder. Et il tente pas sa chance. Il y a The Miz qui est remonté dans le ring. Il repart à l'extérieur. Et Kevin Owens qui est de retour. Et The Miz qui revient aussi. Bah, ils savent pas ce qu'ils veulent ces gens. Attention, et Kevin Owens renvoyé à l'extérieur du ring. Sami Zayn en position de backdrop. Oh, et encore une fois sur le prod. Et ça laisse peut-être la place à Dolph Ziggler. Il est tout seul. Il va replacer correctement l'échelle. C'est bon là. Ziggler va gagner le match. Personne ne réagit. Il a attrapé la mallette. C'est terminé. Mais je vous l'avais dit. Voilà, il fallait profiter justement de la confusion entre les autres membres de ce match pour aller décrocher la ceinture. Et enfin, la mallette qui fait office de ceinture. Et c'est donc une victoire du show-off de Dolph Ziggler. Alors qu'on aura vu quand même des trucs un petit peu what the fuck dans ce match. Surtout le plongeon, la Swanton Bomb encore, j'y repense encore, de Kevin Owens à l'extérieur du ring. Mais finalement c'est Dolph Ziggler qui remporte ce combat. Alors je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce choix que nous a fait l'ordinateur. Qui voulez-vous voir remporter ce ladder match pour WrestleMania? Est-ce que ça va être le match qui va voler le show, comme vient de voler donc du coup la mallette monsieur Dolph Ziggler? La suite en tout cas pour nos nouvelles aventures sur WrestleMania 32. Toute la semaine il y a encore 3 combats à venir, ça va être exceptionnel. Je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à la prochaine, c'était Sturi. Ciao ciao.